Hello et bienvenue dans Club Strat. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet fascinant et essentiel pour comprendre le marketing et la communication moderne, les biais cognitifs. Qu'est-ce qu'un biais cognitif? Eh bien c'est tout simplement un raccourci que notre cerveau utilise pour prendre des décisions rapidement. Et ces raccourcis permettent de gagner du temps, mais aussi d'éviter de réfléchir à chaque choix. Mais évidemment, ils influencent également nos décisions de manière souvent subtile, puissante et parfois inconsciente. Et donc c'est grâce à ces biais que nous faisons des choix sans vraiment savoir pourquoi nous les faisons. Alors pour mieux comprendre, il faut connaître la distinction entre deux systèmes de pensée tels que l'ont décrit Daniel Kahneman et Amos Tversky. Il y a deux systèmes, donc système 1 et système 2. Le système 1 est rapide, automatique, intuitif et émotionnel. En fait, c'est le système qui prend des décisions sans que nous ayons besoin de réfléchir consciemment. C'est aussi le système qui nous fait réagir instinctivement face à une publicité, un produit ou une situation sociale. Et puis après, nous avons le système 2 qui, au contraire, est lent, réfléchi et analytique. C'est lui qui compare les options, pèse les avantages et les inconvénients et justifie nos choix après coup. Donc les choix pris par le système 1. Et donc la majorité des décisions d'achat que nous faisons sont donc dictées par le système 1, souvent avant que le système 2 n'ait eu le temps d'intervenir. Et en marketing, comprendre le système 1, c'est comprendre comment influencer subtilement les choix des consommateurs. Mais ce n'est pas tout. Nos décisions ne sont pas seulement guidées par la logique ou par l'émotion. Pierre Bourdieu nous montre aussi que notre habitus, c'est-à-dire l'ensemble de nos dispositions, nos goûts et nos habitudes, ainsi que notre capital culturel et social, influence profondément ce que nous considérons comme désirable ou prestigieux. Ainsi, ce que nous achetons et apprécions n'est jamais neutre. Ces choix reflètent notre position sociale et notre environnement culturel. On peut classer les biais en trois grandes familles. Premièrement, les biais cognitifs classiques, comme l'ancrage, l'effet de rareté, l'effet halo ou le biais de confirmation. Ces biais sont liés à la façon dont notre cerveau traite l'information et évalue les options. Deuxièmement, les biais émotionnels, qui touchent directement nos sentiments. La peur, le désir, le plaisir ou même la nostalgie peuvent guider nos décisions plus fortement que la logique pure. Et troisièmement, nous avons les biais sociaux et culturels liés à notre environnement, aux autres et aux codes sociaux. La preuve sociale, le conformisme ou le désir de distinction entrent dans cette catégorie. Pour illustrer cela, prenons un exemple concret avec Apple. Lorsqu'Apple lance un produit très cher, il crée un ancrage. Car les modèles légèrement moins chers vont sembler beaucoup plus attractifs, même si leur valeur réelle est similaire. Et donc le consommateur est influencé par la comparaison et non par la performance objective du produit. Avant de passer à la prochaine vidéo, gardez à l'esprit ceci. Comprendre ces biais, c'est comprendre pourquoi certaines campagnes publicitaires fonctionnent, pourquoi certains produits deviennent désirables et pourquoi nous, en tant que consommateurs, faisons parfois des choix sans nous en rendre compte. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons comment les émotions dominent nos décisions, souvent avant même que nous ayons le temps de réfléchir consciemment. Et avant de finir, petite question pour vous. Quel système est rapide, intuitif, émotionnel et prend des décisions avant même que nous réfléchissions? Est-ce le système 1 ou le système 2 ou aucun des deux? J'attends votre réponse en commentaire. En attendant, gardez cette distinction en tête car elle sera essentielle pour la suite du module. À bientôt.